Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de conseils par Aimez-vous. J'avais hâte de vous retrouver et comme promis, nous allons parler d'un mariage vintage. Sans plus attendre, je vous emmène donc avec moi. Nous allons tout d'abord parler déco. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet, tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous passionner pour la décoration de votre mariage. Aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer à un élément important que vous allez retrouver sur vos tables, c'est-à-dire les contenants, ce qui va vous servir de vase et de photophore. Et vous verrez, la déco vintage vous offre la possibilité de les réaliser par vous-même. Dans la déco vintage, on peut parler d'une déco nature, bohème, chic. On peut aller sur des couleurs très pétillantes ou alors des couleurs beaucoup plus douces. On peut y mettre de la paillette, des fanions, peu importe. Mais il y a selon moi 3 idées clés à respecter. Tout d'abord, les matières naturelles. On va aller sur des matières comme le lin, comme la toile de jute, comme la ficelle par exemple. La deuxième idée, c'est le recyclage. Et ça, on le verra dans quelques instants. Et enfin, la troisième idée, c'est le do-it-yourself. Le do-it-yourself, c'est tout simplement ce que vous allez faire avec vos petites mains. C'est la réalisation fait main. Pour illustrer cela, voici quelques exemples que j'ai réalisés pour vous. Dans cette idée de recyclage, j'ai tout d'abord pris un bocal de confiture, de la toile de jute et un petit nœud de dentelle et vous avez réalisé un vase en 30 secondes. Ensuite, dans cette idée également de recyclage, j'ai pris une boîte de conserve. Vous pouvez bien sûr la peindre aux couleurs de votre goût. Moi, j'ai décidé de la garder dans son aspect brut. J'ai simplement rajouté ici et ici un ruban adhésif de dentelle ivoire et ici un sticker d'ardoise. Du coup, ce qui va me servir comme vase peut également me servir pour noter les prénoms des mariés, la date ou encore ici, moi je vais l'utiliser pour marquer mon numéro de table. Et voilà! Comme vous pouvez l'imaginer, il y a énormément de possibilités. Il y a cependant une règle essentielle à respecter. Lorsque vous voudrez utiliser vos contenants pour y mettre des bougies, surtout utilisez des contenants transparents qui vont donc laisser passer la lumière. Sinon, tous vos efforts seront vains, on ne verra pas cet aspect lumineux que vous voulez transmettre. Du coup, moi j'ai pris un bocal, j'ai perforé un verrouillement en forme de cœur, j'y mets un petit point de colle, hop, je le roule bien, je le fais glisser à l'intérieur et voilà, j'ai réalisé un petit photophore original. Simplement, on peut se douter, on ne va pas utiliser une bougie traditionnelle pour y mettre à l'intérieur. Du coup, on va passer sur une bougie LED qui pourra illuminer votre table pour toute la soirée. Le cœur que j'ai perforé tout à l'heure, il est ici. Je pourrais l'utiliser en confetti sur mes tables. Mais du coup, comme on est vraiment dans la thématique contenant, je vais les réutiliser sur un petit bocal avec un point de colle. Un petit ruban de dentelle et voilà à nouveau un photophore qui reste dans la même idée. Il est également important de mettre de la hauteur sur vos tables. Du coup, pour rester dans cette idée de mariage vintage et de récupération, j'utilise une bouteille de bière. J'adore celle-là avec la couleur fumée et pour garder dans l'esprit brut, j'ai mis de la ficelle au niveau du haut comme vous pouvez le voir et je mets une bougie. On est pile poil dans le thème rustique, bucolique et moi je trouve ça super sympa pour justement avoir de la hauteur sur la table. Pour terminer, j'ai voulu réaliser un petit soliflore en reprenant de la ficelle et également la petite dentelle que j'avais utilisée précédemment. C'est très simple à réaliser avec une bouteille de jus de fruits pour enfants. Et je mets simplement ma petite fleur à l'intérieur. Voilà, j'espère que cela vous donnera quelques idées. N'hésitez pas à les décliner. Comme vous avez pu le voir sur ce tutoriel, moi j'ai utilisé 3 à 4 matières premières principales. Et je les ai déclinées à l'infini. Et c'est ce que vous devez faire pour avoir une cohérence sur votre décoration, même si vous allez décliner de différentes façons. Nous les filles, quand on nous dit mariage, on pense presque automatiquement robe de mariée, la seule, la vraie, l'unique. Et maintenant, je vais donc vous parler de la robe mariée vintage.
L'esprit rétro et donc vintage va surtout se retrouver dans les formes et dans les matières que vous allez avoir pour votre robe. La robe que j'ai amenée aujourd'hui est le parfait exemple d'une robe vintage. Je l'ai dénichée chez Florani à l'Éperon et elle est de marque Cymbeline. C'est une petite merveille. On y voit forcément de la dentelle et celle-là, elle est de Calais. Donc c'est preuve et garantie de qualité. Je suis particulièrement fan des détails au niveau du décolleté, mais également au niveau de la jupe et de la traîne. Forcément, pour les robes vintage, on va oublier les gros volumes. Et ici, c'est le parfait exemple avec une robe fluide qui va être de type sirène. Ces robes sont magnifiques, mais voici mon principal conseil. Lorsque vous ferez vos essayages, vous allez aller en boutique avec votre thème et une idée précise sur la robe que vous allez essayer. Même si elles sont très belles, elles font très rapidement femme. Et du coup, cela ne peut ne pas vous correspondre. N'oubliez pas, pour faire votre choix de robe, le plus important, c'est qu'elle vous corresponde à vous, à votre âge, votre personnalité, votre histoire, votre morphologie. Ce sont là pour moi les premiers critères pour faire votre choix de robe. Mais pour rester dans l'idée d'un mariage vintage, ce type de robe correspond parfaitement à l'idée que l'on s'en fait et je vous la conseille, elle est tout simplement magnifique. Le mariage vintage offre une multitude de possibilités pour offrir un cadeau original à vos invités. Alors on connaît les traditionnels ballotins de dragées et ils font plaisir à tout le monde en général, mais pourquoi ne pas proposer en plus ou à la place des petits cadeaux beaucoup plus originaux? Je vous ai fait une petite sélection, alors on va aller voir ça tout de suite. Pour le côté rustique, je suis assez fan des biscuits. Du coup ici, je vais faire des mini cookies que j'ai fait mettre dans des bocaux. Pour les goûts, j'ai choisi caramel au beurre salé, il y en a à la noisette, au chocolat, mais vous avez énormément de possibilités de goût, même avec des fruits, ça peut être très sympa. Pour rester dans le côté gourmand, les meringues, ça garde un côté très rustique et très vintage. Il y a également les tuiles aux amandes, je les ai mises dans un petit sac en craft personnalisable et vous pouvez offrir une belle tuile aux amandes comme ceci. Enfin, il y a les nougats dont je suis également complètement fan. Ici, on peut y en avoir à différents goûts, même nature, mais je trouve que ça donne un côté vraiment vintage et très rustique sur un mariage. Enfin, même si pour la plupart d'entre nous, nous sommes des gourmands, nous ne sommes pas obligés de passer par des choses qui se mangent. Par exemple, j'ai trouvé une petite fabrique de savon qui donc va réaliser des savons 100% bio, made in Réunion et 100% artisanaux, avec des senteurs qui sont simplement divines et qui peuvent être dans différents petits contenants. Voici donc quelques idées que j'ai dénichées pour vous, mais n'hésitez pas à laisser parler votre imagination afin de trouver des cadeaux un peu plus originaux que ceux qu'on a l'habitude de voir. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez surtout pas à décliner et à vous approprier les idées que je vous ai proposées. Pour cela, vous aurez à la fin de cette vidéo le nom de tous mes partenaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Nous allons parler cérémonie, qu'elle soit laïque ou religieuse. Je vous donnerai des astuces pour l'écriture de vos vœux, l'échange des alliances ou encore pour le cortège. Pour être sûr de ne pas passer à côté de cette vidéo, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur mon site aimez-vous.re. À très vite! Il y a selon moi pourtant 3... J'étais prête! Vintage... Recyclage, j'ai donc pris un bocal... Tout simplement magnifique. Voilà! Ça me gratte! Donc ils sont dans un bocal. Dans un bocal. Trop fort.